Alors on avait découvert Twingo un peu de loin, là on la voit de plus près, un petit peu plus finalisée, c'est toujours aussi sympa. Le design est une reprise d'un grand succès, donc ça aide bien. Donc on est bien sur une 4 portes et surtout, vous allez le voir, on a la découverte de ce qui se passe à l'intérieur. En particulier, vous verrez le détail avec une banquette modulable et pas mal de choses sympas. Mais en tout cas on la voit de plus près et l'intérieur vaut aussi l'extérieur. Et ce que je n'avais pas bien vu, ce qui est assez sympa, c'est cette lunette arrière un peu bulbeuse qui fait un peu penser à une Honda des années 60. Le grand toit, on verra si c'est conservé, en tout cas disponible de série, mais en tout cas, elle est super choupette. Ça va être la guerre entre Renault 5 et Twingo en termes de positionnement. Je ne sais pas trop comment ils vont gérer tout ça. Vous avez compris, on va parler de Twingo qu'on a déjà vu extérieurement, mais l'avancée et la nouveauté, c'est l'intérieur. Vous allez voir si j'arrive à ouvrir, voilà, avec... On découvre un peu la modularité avec la banquette, clairement sera coulissante et basculant dans deux parties 50-50 comme celle d'origine. Les dos de siège qui sont un petit peu sympas, les appuis-têtes aussi qui sont assez design et des panneaux de porte assez travaillés, assez fun avec des touches de couleur comme on avait sur la version d'origine. La sellerie aussi qui fait un peu Kenzo par rapport aux origines, et la planche de bord qui est quand même un peu dans la mouvance de ce qu'on a vu sur Renault 4, Renault 5, avec des petits commodos un peu rigolos. C'est assez sympa, assez fun, on retrouve vraiment l'idée Twingo et avec des petits détails comme ça, comme pour raccrocher le câble de recharge.